Les règles de compétences matérielles et territoriales, vues dans les deux vidéos précédentes, revêtent une grande importance. La compétence au sein de la juridiction administrative est d'ailleurs une question d'ordre public. Il en découle plusieurs règles procédurales. Les parties peuvent invoquer l'incompétence de la juridiction saisie à tout moment de la procédure. Lors de l'appel et de la cassation, elles peuvent invoquer l'incompétence de la juridiction d'appel ou de cassation, mais aussi l'incompétence de la juridiction qui a rendu le jugement contre lequel la voie de recours est exercée. Le juge doit par ailleurs soulever d'office la méconnaissance des règles de compétence. Le juge de première instance doit le faire vis-à-vis de sa propre compétence. Le juge d'appel et le juge de cassation doivent le faire pour leur propre compétence et pour la compétence du juge subordonné. Le décret du 19 avril 2002 a toutefois prévu un assouplissement concernant l'incompétence territoriale des tribunaux administratifs. Si l'incompétence territoriale d'un tribunal n'a pas été soulevée avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation, et ce en vertu de l'article R. 312-2 du Code de justice administrative. Le but est d'éviter la remise en cause d'une procédure en raison de la seule incompétence territoriale du tribunal administratif initialement saisi. La question de compétence est en principe la première question examinée par le juge. En effet, avant de se prononcer sur la requête, il doit s'assurer qu'il est compétent pour en connaître. L'article R. 351-4 du Code de justice administrative admet toutefois que le juge administratif peut, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur toute ou partie des conclusions. Le pragmatisme est là encore sous-jacent. Il s'agit d'éviter de renvoyer les parties devant le juge compétent, alors qu'en tout état de cause, la requête ne pourra pas aboutir dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité non régularisable ou qu'il n'y a pas lieu à statuer. Compte tenu de la complexité de la répartition de compétences entre les juridictions administratives, il n'est pas rare que la vérification par le juge des règles de compétence soulève des difficultés. C'est pourquoi le Code de justice administrative prévoit des mécanismes permettant de les résoudre. C'est l'objet du deuxième chapitre. Chapitre 2, donc, la résolution des problèmes de répartition de compétences. Deux hypothèses doivent être envisagées. D'une part, il peut arriver qu'une juridiction administrative soit incompétemment saisie, le requérant n'ayant pas respecté les règles de compétence lors du dépôt de sa requête. Dans ce cas, le Code impose une obligation de renvoi au juge compétent qui sera étudiée dans cette vidéo. D'autre part, le Code autorise des tempéraments aux règles de compétence qui permettent aux juridictions administratives d'étendre leurs compétences à des requêtes qui, en principe, auraient dû leur échapper. Ces tempéraments seront étudiés dans la vidéo suivante. Voyons donc l'obligation de renvoi au juge compétent. L'hypothèse envisagée est celle où la juridiction administrative saisie du litige n'est pas la juridiction compétente, soit d'un point de vue matériel, soit d'un point de vue territorial. Autrement dit, le requérant n'a pas saisi la bonne juridiction administrative. Comme on l'a dit il y a quelques instants, le juge administratif saisi doit relever au besoin d'office son incompétence. Mais deux règles s'imposent alors à lui. Il ne peut en principe se déclarer incompétent et doit renvoyer l'affaire à la juridiction administrative compétente. Donc, premier paragraphe, le principe d'interdiction des jugements d'incompétence. Pendant longtemps, il était possible pour les juges administratifs de rejeter les requêtes qui leur étaient adressées en méconnaissance des règles de compétence au sein de la justice administrative. Dans cette hypothèse, l'intervention du jugement d'incompétence conservait les délais de saisine du juge compétent.
Depuis l'intervention du décret du 22 février 1972, les juridictions de l'ordre administratif n'ont plus cette possibilité. Il faut toutefois préciser le champ de cette interdiction. Première précision, l'interdiction des jugements d'incompétence ne vaut qu'en cas de non-respect des règles de compétence au sein de l'ordre juridictionnel administratif. En revanche, lorsque le juge administratif s'estime incompétent en raison de la répartition de compétences entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire, il conserve la possibilité de déclarer l'ordre juridictionnel administratif incompétent. Dans ce cas, il incombe au requérant de s'adresser par une nouvelle requête au juge judiciaire. Et pour rappel, dans l'hypothèse où le juge judiciaire a préalablement été saisi et qu'il s'est lui-même déclaré incompétent, le juge administratif, saisi en deuxième, doit saisir le tribunal des conflits. En définitive, le principe d'interdiction des jugements d'incompétence s'applique lorsque le juge administratif saisi admet que l'ordre juridictionnel administratif est compétent, mais que le litige relève d'une autre juridiction administrative que celle à laquelle il appartient. Seconde précision, sur le champ de ce principe, seules les juridictions administratives de droit commun sont soumises au principe d'interdiction des jugements d'incompétence. Les juridictions administratives spécialisées en sont exclues. En d'autres termes, si une juridiction administrative spécialisée est saisie d'une requête qui relève de la compétence d'une autre juridiction spécialisée ou d'une juridiction administrative de droit commun, elle doit se déclarer incompétente. Charge pour le requérant de déposer sa requête devant la juridiction administrative compétente. Ce champ étant précisé, il faut à présent envisager l'obligation qui découle de cette interdiction des jugements d'incompétence. Donc, deuxième paragraphe, l'obligation de renvoi à la juridiction compétente. Si le juge administratif qui s'estime incompétent ne peut rendre un jugement d'incompétence, c'est parce qu'il pèse sur lui une obligation de renvoi. Les règles de renvoi sont posées aux articles R 351-1 et suivants du Code de justice administrative et varient selon la juridiction saisie, à tort, et la juridiction susceptible d'être compétente. Commençons par le sommet de l'ordre juridictionnel administratif, car elle correspond à l'hypothèse la plus simple. Si le Conseil d'État est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, tribunal, cour ou juridiction spécialisée, le président de la section du contentieux règle la question de compétence et attribue l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. S'agissant ensuite des cours et des tribunaux, deux cas sont envisagés par le Code. Première hypothèse, si la cour ou le tribunal saisi estime que la requête relève de la compétence du Conseil d'État, le président de la juridiction transmet sans délai ce dossier au Conseil d'État. Si celui-ci considère que la requête relève en réalité de la compétence d'une autre juridiction, il attribue l'affaire à cette juridiction. Ainsi, le Conseil d'État corrige l'éventuelle erreur de renvoi du tribunal ou de la Cour. Deuxième hypothèse, si la Cour ou le tribunal saisi estime que la requête relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, telle qu'un autre tribunal, une cour administrative d'appel ou une juridiction spécialisée. Dans ce cas, le président de la juridiction transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans le système issu du décret de 1972, la juridiction saisie devait transférer le dossier dans tous les cas au Conseil d'État, qui réglait la question de compétence. Ainsi, le Conseil d'État réglait l'ensemble des questions de compétence au sein de la juridiction administrative. Mais cet état du droit a pris fin avec le décret du 19 avril 2002 qui autorise les présidents des tribunaux et des cours à transmettre directement la requête à la juridiction compétente sans passer par le Conseil d'État. Toutefois, le décret a maintenu la possibilité de transmettre la question de compétence au Conseil d'État dans plusieurs cas. En cas de difficultés particulières,
le président de la juridiction qui a été saisie et qui s'estime incompétente peut préférer transmettre la question au Conseil d'État. Dans ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État règle la question de compétence et attribue l'affaire à la bonne juridiction. Par ailleurs, le Conseil d'État est aussi accessible à la juridiction qui reçoit la requête réorientée. En effet, le président de la cour ou du tribunal auquel un dossier a été transmis par une autre juridiction qui s'estimait incompétente, si ce président estime à son tour que sa juridiction n'est pas non plus compétente, il transmet le dossier dans un délai de 3 mois au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et celui-ci règle la question de compétence et attribue l'affaire à la bonne juridiction. Le Code fixe par ailleurs le régime des différentes décisions de transmission. L'article R 351-6 précise que les décisions de transmission sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas non plus l'autorité de chose jugée. Elles sont notifiées sans délai, enfin, aux parties. L'intérêt de cette procédure de renvoi, qui permet de corriger l'erreur du requérant, ne fait aucun doute. Il s'agit d'éviter à ce requérant de devoir engager une nouvelle procédure devant le juge administratif compétent. Cette réorientation de la requête par la juridiction administrative elle-même permet d'éviter les dossiers doubles et de gagner du temps. C'est également ce souci que l'on retrouve à l'article R 351-7 qui prévoit que les actes de procédure qui ont été accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire. Pour terminer sur ce point, il faut préciser que lorsque l'attribution de la compétence a été faite par le Conseil d'État, la compétence de la juridiction désignée ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative dans son ensemble au profit du juge judiciaire.